Bonjour et bienvenue à On Jase, podcast sur les ondes du RDS.ca. Martin Lemay avec vous en compagnie de Yannick Lévesque. On est lundi, le 2 novembre. Bienvenue chez nous. On Jase, c'est un podcast qui fait longtemps, qui est disponible sur les plateformes de RDS, RDS.ca. Ici, on commence l'émission avec un masque. Mais c'est notre petit côté social qui tente de vous influencer dans la bonne direction. Yannick Lévesque, comment ça va, mon chum? Hey, ça va bien, toi, Martin? En pleine forme, c'est le fun. On est de retour pour des semaines pleines. Ça, on l'avait fait cet été durant les séries, puis là, on avait arrêté, on était là une fois par semaine. Et là, on revient du lundi au vendredi. On se rend comme ça jusqu'à la période du temps des fêtes. Puis en plus, ben, on est partout. On est même à la télé, sur RDS, sur RDS Info également. C'est ça qui est le fun dans cette belle aventure qui se poursuit, comme tu as dit, Martin. Puis je vais te laisser le temps d'expliquer un petit peu pour les nouveaux là, qui arrivent à la télé, comprendre un peu le principe, l'émission qui existe depuis longtemps. Puis après ça, ben, je pourrais peut-être prendre une petite minute pour vous expliquer comment ça va fonctionner également du côté de la télé. Exactement. D'ailleurs, c'est la question qu'on a eue le plus souvent, Yannick, sur nos médias sociaux, à savoir si On Jase va rester comme il était, même si on l'amène à la télévision. Absolument. On a pris nos mêmes collabos, les plus jeunes comme les plus vieux, les plus chialeux comme les plus heureux. On va avoir le même show, un podcast. C'est ça, c'est décontracté. Vous allez voir, c'est des discussions de corridor qu'on vous amène sur les podcasts. C'est d'une façon différente, on ose le croire. Et ça fait au moins 5 ans qu'on Jase existe sur le web. Et RDS a eu la bonne idée de filmer le podcast du web et l'amener à la télévision. Donc, c'est simultanément, oui, sur RDS puis RDS Info. Vous allez voir, le podcast, c'est en continu. On n'arrête jamais. Il n'y a pas de pause publicitaire, etc. Donc, pour les biens de la télé, on va s'arrêter, mais le show continue toujours pour les gens qui sont habitués de suivre le podcast sur le web. Puis pour la télé, bien, Yann, vas-y d'une explication. Ben, c'est ça, en fait, c'est qu'on pour les gens qui avaient l'habitude sur l'heure du midi là, de suivre leur bulletin Sport 30 et tout ça, il va quand même y avoir des grands titres qui vont être présentés parce qu'on va s'arrêter, en fait, à la télé seulement. Ça se poursuit sur le web, Martin, comme tu as dit. Mais à 2 occasions à la télé, on va s'arrêter entre nos invités pour vous permettre également de voir les grands titres de la journée qui seront présentés par l'équipe de la Salle des Nouvelles, l'équipe de Sport 30. Et ça sera comme ça 2 fois durant l'heure. On va continuer à prendre vos commentaires, soit sur Facebook, également sur le RDS.ca. Vous avez souvent des questions à nous envoyer. Gênez-vous pas. Pour les gens qui sont peut-être moins habitués à la télé, ben on vous le dit, vous pouvez nous écrire via la page Facebook de RDS, On Jase, via le RDS.ca également, sur la page de On Jase, /On Jase. Et nous, on va lire vos questions et vos commentaires également, puis on peut même poser des questions à nos différents intervenants. Et des intervenants, on en a pas mal, puis on en a pas mal de qualité à part ça. Les gens qui sont habitués à nous suivre depuis un bon bout de temps ben, connaissent déjà nos collaborateurs, mais ceux qui vont nous découvrir à la télé, ben, vous allez voir que bon, c'est des visages connus, des gens d'RDS, mais il y a également d'autres collaborateurs. Je pense entre autres à David Perron qui va être avec nous autres une fois par semaine. Il y en a plein d'autres là, qui vont s'ajouter. Je peux d'ores et déjà, Martin, confirmer que jeudi, cette semaine, on va recevoir André Tourigny, l'entraîneur-chef d'équipe Canada Junior, pour le prochain championnat mondial qui aura lieu durant la période des fêtes. Puis bref, on a plein d'autres comme ça qui vont s'ajouter au cours des émissions et de semaine en semaine. Mais là, je pense qu'on est prêt dès le départ à accueillir notre premier intervenant dans cette nouvelle mouture de On Jase. Quelqu'un qu'on connaît bien, avec qui on a bien du fun. Puis on voulait commencer avec lui parce qu'il y a de la jasette, puis il y a toujours plein de choses à nous jaser. C'est François Gagnon. Comment ça va, Frank? Ça va très, très bien, mais là, je veux répliquer à ce que Martin a dit tantôt quand il a dit « il y en a des chialeux puis il y en a des heureux ». Martin Lemay, je peux t'annoncer quelque chose. Il y a moyen d'être heureux puis d'être chialeux en même temps parce que c'est exactement ce que je suis. Mais, écoute, ça me surprend parce que quand tu as commencé à parler, j'étais sûr que tu allais sauter sur plus vieux puis plus jeune. Ah non, l'âge, là, ça, c'est une question de chiffres. C'est comme la grandeur d'un homme ou d'une femme, ça se mesure pas en pouces, ça se mesure en choses accomplies au cours d'une vie. Et puis moi, l'âge, les cheveux gris, ça me dérange pas pantoute. Quand je me vois dans le miroir, à part les cheveux, puis à part la forme physique qui modifie un brin, là, je te dirais que je me vois encore quand j'étais au secondaire ou au cégep. Alors, non, le facteur de vieillissement, là, ça me touche pas. Mais être heureux et être chialeux, par exemple, ça, c'est une saine combinaison. Oui, c'est une saine combinaison. Pas chialeux, écoute, François. François, ben, tu vas juste émettre tes commentaires. Ça m'arrive.
Ça y arrive. Mais écoute, déjà, là, moi, j'avais dit aux gens, Frank, qu'il n'allait pas avoir aucun changement sur le podcast. Là, c'est soit que tu as décidé de te mettre beau pour la télé ou tu voulais faire ça pour la première, tu as décidé de sortir ton kit. Là. Ben là, écoute, c'est là que l'âge va entrer en considération. Moi, quand j'ai commencé dans les médias, quand j'étais allé à l'école au collège Algonquin à Ottawa, c'était au milieu des années 80. Ça ne me rajeunit pas. On m'a toujours dit, être en ondes à la télé ou à la radio, c'est un privilège. Alors, tu dois honorer ce privilège-là. J'ai rien contre les podcasts, mais les podcasts, c'est plus détendu. Là, on est à la télé en même temps. Alors, pas question d'arriver avec un T-shirt de golf, même si j'aimerais ça. J'ai pas mis de veston-cravate, par exemple. J'ai un chandail, je te dirais, nécessaire pour les programmations. La seule chose que j'aime pas, c'est qu'on n'a pas été en mesure d'avoir nos coquelicots. On a fait le tour du coin pour essayer d'en avoir. C'est le jour du souvenir qui s'en vient. C'est la norme. C'est une forme de respect pour les anciens combattants, pour ceux qui sont allés défendre la démocratie, ceux qui étaient tout jeunes quand ils ont traversé l'Atlantique pour aller se battre contre les Russes et les Allemands surtout. Mais ça, on ne se souvient pas de ça. On ne l'a pas vécu. Mais quand on les regarde aujourd'hui puis qui ont 80, 85, 90 ans, puis on se dit « Ah, c'est juste une affaire de vieux. » Non, 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 non. C'était des jeunes hommes, souvent des adolescents, quand ils ont quitté le Québec et le Canada pour aller défendre l'unifolié et aller défendre la démocratie. Alors, je m'en veux de ne pas l'avoir, mais je vous promets qu'on va l'avoir. Je vais aller plus loin que ça, François. Là. C'est même les gens qui continuent de s'enrôler aujourd'hui. Là. C'est une marque de respect pour tous ces gens-là qui font le sacrifice ultime. Vous trouvez ça dur, être loin de vos proches, puis jouer au soccer à New York pendant que votre famille est au Québec. Eux autres, ils ont fait ça en plus de mettre leur vie en danger. Comptez sur nous, là, ça va être remédié. Puis en passant, un beau merci pour tout ce que vous faites. Puis salutations à tous ceux qui ont osé faire cet engagement-là, qui est un engagement ultime. Un beau bravo, salutations, puis tous nos respects. Hey, les gars, je vais attraper la balle au bon. Je me joins à vous deux. Je me joins à vous deux exactement pour les mêmes pensées. Mais ça a été une dure fin de semaine. Puis on peut peut-être, François, commencer avec ça. Une dure fin de semaine, la tragédie à Québec qui remet les choses en perspective avec le monde du sport. Souvent, quand ça arrive, des événements comme ça, ça vient nous toucher. Même si on est dans le sport, même si on n'est pas impliqué dans le média d'information, ça peut toucher des gens que l'on connaît. Et là, en fin de semaine, souvent, ces histoires-là, on les entend de loin. Puis là, c'est arrivé quand même tout près de chez nous, puis ça remet en perspective tout ça. Là. C'est des choses qui sont insensées, qui nous rappellent qu'on doit être heureux, peu importe ce qui nous arrive, peu importe le confinement, peu importe les circonstances. Tu regardes ça et tu te dis, ça n'a pas de bon sens. Puis ça n'a pas de bon sens parce que ça n'a rien pas d'allure. On ne comprend pas ce qui peut pousser quelqu'un à faire ça. Et ça, c'est arrivé il y a quelques années. C'était la mosquée, la Grande Mosquée de Québec. Puis c'est là que je réalise que tu peux sortir un gars de Québec, mais tu ne sortiras jamais à Québec du gars. Hier, j'ai sauté sur le téléphone, j'ai appelé mes parents. Est-ce que tout va bien? Tu dis dans quel état que ta famille se retrouve, parce que ma famille vit toujours là-bas. Puis tu regardes les images, puis tu dis le vieux Québec. Tout le monde là, qui a regardé les nouvelles, que ce soit sur toutes les chaînes, puis qui regarde les diagrammes dans les journaux, puis sur les sites, sur la Presse Plus, puis tout ça, puis tu dis, hein, la rue du Trésor, je suis passé là 1000 fois. Les touristes qui sont allés faire le tour du Château Frontenac, le petit rond-point, vous connaissez tout ça, la rue des Remparts, quand tu te promènes, puis tu dis, waouh, c'est donc beau le vieux port, puis tout ça. Québec n'est pas une ville associée à ce genre de choses-là. Mais on n'y échappe pas. J'ai parlé de la Grande Mosquée, la fusillade à l'Assemblée nationale. Il y a longtemps, quand j'ai commencé dans les médias, il y a un policier à Sainte-Foy qui avait abattu des collègues aussi. Tu sais, c'est des choses qui restent marquées. Je ne veux pas dire que dans les grandes villes nord-américaines, c'est pas des choses qui on s'habitue jamais à ça. Mais quand ça arrive si près de chez nous, ça nous frappe. Tu sais, je me souviens d'une émission, Martin, qu'on a faite ensemble. C'était la journée de George Floyd, puis tu étais à l'envers, j'étais à l'envers. Les gens qui nous regardaient puis qui nous écoutaient étaient sans doute à l'envers. Et je me dis que la seule bonne chose à tirer de ça, s'il y en a une, c'est qu'il faut que ça fasse avancer les choses pour que on puisse prendre des moyens pour éviter que ça se reproduise ou, à tout le moins, minimiser au maximum les chances que ça arrive.
Écoute, tu sais que ça. Les gens qui me connaissent, là, j'ai l'air d'un gros grognon avec une barbe, puis j'ai l'air méchant, mais il y a bien des choses qui me touchent dans la vie, puis ça en fait partie. Tu en as parlé, George Floyd, etc. Et je suis content que tu n'aies pas parlé de l'agresseur. Je trouve que trop souvent, on parle de ces gens-là au lieu de parler des victimes. Fait que Suzanne Clermont et François Duchesne sont les deux personnes qui sont tombées sous la folie de ce gars-là. Et j'offre au nom de RDS, pas juste on jase, puis de vous deux les boys, mais au nom de RDS au complet, je suis certain. Puis tu sais, Charles Perrault, puis on a bien du monde de Québec. Tu sais, Alain Crête a travaillé longtemps à Québec. On en a une trollée à RDS qui sont associés à RDS. Toute la grande famille d'RDS offre ses meilleures pensées aux gens qui ont été touchés de près ou de loin par les événements à Québec. Puis un podcast, en RDS, c'est provincial, mais un podcast, c'est international. On reçoit beaucoup de messages de France, de Suisse, de partout à travers le monde. Donc, je suis convaincu que toute la communauté d'Onjaz offre leurs meilleures pensées aux gens de Québec. Et la France a été touchée dernièrement là, plusieurs fois aussi. Là, donc, on voit que c'est des réalités qui nous rattrapent. Bon, on ne parle pas d'actes terroristes ici, mais il y a une chose, tu mentionnes, il faut garder le nom de l'accusé ou du responsable le plus à l'écart possible. Je comprends cette manière de faire parce qu'on veut pas glorifier quelqu'un qui a fait ça. Mais il ne faut pas juste écarter. Il faut essayer de comprendre, Martin. Il faut voir c'est quoi qui est arrivé dans la vie de ce gars-là pour qu'il en arrive à un point de dire « Je vais partir de Sainte-Thérèse, je vais m'en aller à Québec, je vais profiter de l'Halloween, ou peut-être pas, là, c'est peut-être que c'est juste un hasard, pour faire quelque chose d'aussi barbare et d'aussi triste et d'aussi tragique. » Il faut essayer de comprendre, même si on doit le nommer, pour fouiller son passé, pour fouiller ses réalités, pour se dire « il y a un pattern ici » et trouver une manière de comprendre ce qui est arrivé pour éviter que ça se reproduise. C'est juste à ça. Je ne l'ai pas nommé encore, je ne veux pas le glorifier, mais je ne veux pas non plus que, comme société, on dise « bof, on n'y accorde aucune importance ». Il faut accorder l'importance primordiale aux blessés, aux personnes décédées, à ceux qui ont survécu. Mais il ne faut pas non plus, Martin, écarter ce qui est arrivé dans la vie de ce gars-là, parce qu'il faut comprendre ce qui se passe pour essayer d'éviter que ça se reproduise. Surtout. Les gars, on va sauter un peu dans le monde du sport. On va fermer la parenthèse, puis on va parler un peu de ce qui se parle et ce qui se jase aux quatre coins de la Ligue nationale depuis quelque temps. Puis ça revient beaucoup, François, dans les sujets de discussion, cette fameuse possibilité qu'on retrouve une division canadienne dans la Ligue nationale à la reprise des activités pour la nouvelle saison. On parle de plus en plus là, de février, peut-être fin janvier, mais surtout début février. Et on pourrait regrouper les équipes canadiennes au sein d'une même division. T'en penses quoi? Penses-tu que c'est une bonne chose pour la Ligue nationale et que ça peut être bon également pour le Canadien de Montréal? Wow, c'est une grande question. Écoute, est-ce que c'est une bonne chose pour la Ligue? La réponse est oui, parce que les équipes canadiennes pourront ou pourraient voyager, je vais dire, le mettre au conditionnel, parce que c'est un des scénarios, pourraient voyager sans avoir à s'astreindre à des bulles de protection et à des quarantaines chaque fois qu'on revient du sud de la frontière. Alors, à ce niveau-là, c'est une manière pratique de faire les choses. Et j'ai l'impression que dans les bureaux de la Ligue nationale, Gary Bettman, Bill Daly et tous ceux qui les conseillent, qui travaillent, qui établissent des scénarios, vont trouver une manière de rendre les choses pratiques. Regrouper les équipes les plus près, limiter les déplacements pour maximiser le nombre de matchs. Je ne crois pas à une saison de 82 parties, je l'ai dit plusieurs fois, parce que l'été prochain, à moins qu'il arrive quelque chose de encore plus majeur, les Jeux olympiques qui ont été annulés l'été passé vont se dérouler au Japon. Et le diffuseur des Jeux olympiques, c'est NBC. Donc, NBC, l'été dernier, s'est retrouvé, gros gens comme devant, rien à présenter au niveau sportif dans sa grille. Donc, on avait besoin, entre guillemets, de la Ligue nationale pour combler les vides laissés par l'annulation des JO. Mais l'été prochain, si c'est là, la Ligue n'aura pas sa tribune américaine qui est NBC. Donc, moi, j'imagine que la Ligue va nous arriver avec un calendrier de 48 parties, peut-être, semblable à ce qu'on a eu lors du dernier conflit, et qu'il faudra juste réaménager. Alors, une division canadienne, oui, c'est le fun. Ça va rehausser l'intérêt des amateurs au Canada, puis ça pourra créer des rivalités intéressantes. Il y en avait déjà une entre
Montréal, Ottawa, Toronto qui étaient regroupés au sein d'une même division déjà. Tu avais la même chose du côté de Edmonton, Calgary, Vancouver. Donc, à ce niveau-là, c'est une continuité. Mais de voir tous les clubs canadiens réunis, ça, honnêtement, personnellement, je trouverais ça intéressant, d'autant plus que ça nous permettrait, si les patrons disent oui, de voyager puis d'aller voir ce qui se passe dans ces autres villes-là puis dans ces autres équipes-là. Parce que pour l'instant, moi, je travaille d'ici depuis le 12 mars. Je ne suis pas sorti d'ici. On joue du téléphone, mais on ne va pas voir qu'est-ce qui se passe dans les différentes organisations. Alors oui, pour moi, ça serait le fun. Oui, puis il faut voir du hockey, puis il faut aller voir en personne. Mais, tu sais, la division canadienne, là, c'est exceptionnel. Puis, oui, je pense que les Canadiens auraient du succès là-dedans, mais tant que les parties ne sont pas jouées, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir ce que Oldby va donner aux Canucks de Vancouver. On ne sait pas comment Mike Strom va s'écraser à Calgary. Ce que Matt Murray va donner aux Sénateurs d'Ottawa. Donc, s'écraser. Il est incroyable. Il le déteste tellement. Ça n'a pas de bon sens. On perçoit la haine dans tes propos. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas parlé de l'amour que j'ai donné à Oldby. Vous avez juste accroché sur Mark Strom, on dirait. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, mais c'est parce que Mark Strom a quand même connu une très bonne saison, au-delà du fait que tu l'aimes moins. Il y a plusieurs spécialistes, dont notre collègue Marc Denis, qui le plaçait dans la course au Trophée Vézina. Je ne sais pas s'il va être la grande solution pour sa nouvelle équipe, mais ce que je sais, par exemple, c'est qu'il faut lui donner une part du crédit qui lui revient pour les succès récents des Canucks de Vancouver. Alors, s'écraser, je trouve ça tough. Combien de gardiens de but numéro 1 choisirais avant lui pour commencer une série 4 de 7? Ah, et je te dis pas que c'est parmi mes favoris, là. Je veux juste prévoir qu'il va s'écraser. Mais, tu poses la question? Je le prends avant Oldby. Ouais. Dans les 2 dernières années, là. Je le prends avant Oldby. Oldby ne va pas commencer les séries. En fait, il n'a pas commencé. Oui, mais il n'a pas commencé les séries. Hein? OK. Il n'était plus là. Il a été fouetté, puis il est revenu. Mais il était sur la voie de garage depuis 2 ans, là. Oui, mais Mark Strom a été placé au balotage. Si on regarde de le passé, je veux dire, je vais prendre Oldby avant Mark Strom, premièrement. Je vais prendre Oldby avant Mark Strom. Mais je continue à enchaîner de dire qu'une division canadienne serait exceptionnelle parce que tu n'aurais pas juste cette rivalité-là avec Toronto et Ottawa, mais tu en créerais une à force de jouer aussi souvent, parce que je peux bien croire que tu as une division canadienne, mais on va affronter ces clubs-là. On ne va pas affronter 20 fois Toronto puis 4 fois Vancouver. Là. On va les affronter également, chaque équipe. Ça va donner des rivalités hallucinantes parce qu'on va tellement s'affronter souvent. Ça va être une année qu'on va se souvenir, ça serait le fun. Moi, je vois du bonheur dans tout, de toute façon. Là. Ça serait écœurant. Ben, écoute, c'est sûr que ça va être le fun. Je vais intervenir une seconde avant de laisser Yannick revenir là-dessus. Tu sais, ils vont s'affronter, oui. Est-ce que ça va être limité à cette division-là où il y aura des matchs contre certaines équipes américaines dans le cadre d'une saison? Là? Disons que tu as 4 affrontements contre chaque équipe. Il te reste des matchs inter-division ou interconférence, je ne sais pas comment ils vont appeler ça, pour compléter le calendrier. Je m'imagine mal une saison entière opposant les clubs canadiens. Et puis après ça, on tombe en série contre des clubs des 2 pays. J'ai hâte de voir comment ça va aller, mais oui, il va y avoir une rivalité intéressante. Mais la grande rivalité encore va être entre Montréal et Toronto. Je veux dire, nos chums de Toronto se peuvent plus, là. Je veux dire, c'est encore les Maple Leafs, c'est censé être la plus belle invention depuis le pain tranché. Puis ça, tu parles d'un club qui s'est pas amélioré énormément. Moi, je vais te dire, je vois plein de trous dans le pain tranché des Maple Leafs, là. Et puis, je suis pas convaincu qu'ils vont avoir autant de succès que les collègues de Toronto le prédisent. En passant, je prends Frederick Anderson avant Mark Strom. Je pense qu'on s'est dédoublé les deux, là. Mais ce que je dis, tant que c'est pas un pain au raisin, c'est pas super. Non, ben écoute, je veux t'amener, Frank, sur le Canadien, puis Martin en a glissé un petit mot, là. Moi, là, ce que j'entends partout, là, au 5 à 7, à l'antichambre, 360, dans toutes les émissions, on a parlé à On Jase aussi avec plusieurs panélistes au cours des dernières semaines, presque unanimement, tout le monde place le Canadien
pratiquement dans le top 3. Moi, j'ai certaines réserves vis-à-vis ça. Là, tu vas avoir McDavid d'en face, Matthews. Il y a quand même des bonnes équipes là, au Canada. Toi, tu places le Canadien où? On sait que ça va être bon pour l'attrait, pour créer quelque chose, susciter l'intérêt. Mais sur la glace, je sais que le Canadien s'est amélioré, mais le Canadien n'est quand même pas devenu la puissance des équipes canadiennes. Tu places le Canadien où, toi, dans une division canadienne comme ça, en fin de saison? Ça, c'est intéressant. Je considère que le Canadien est le club qui s'est le plus amélioré au Canada et peut-être un des clubs qui s'est le plus amélioré dans la Ligue nationale avec l'ensemble de choses qui ont été faites par Marc Bergevin. Les embauches, les transactions. Ça, c'est théorique, là. Pour le moment, c'est théorique. On va voir au niveau pratique ce que ça va donner. Mais je crois que le Canadien a apporté des modifications qui vont faire de cette équipe-là un club qui va être capable de rivaliser, et j'insiste sur rivaliser et museler Toronto en même temps, parce qu'on se sera solidifié en défensive. Ottawa n'est pas là encore, mais Ottawa s'en vient. Et Ottawa, quand Ottawa va être bon, ils vont être bons pour longtemps s'ils sont capables de payer leurs joueurs. Mais ça, c'est un autre débat, on reviendra tantôt. Est-ce que Montréal est capable de rivaliser avec Calgary, Edmonton puis Winnipeg? Ça, j'ai hâte de voir. Puis Vancouver... Je ne pense pas que Vancouver s'est grandement amélioré. Moi, les jeunes vont continuer à progresser. Tout ça pour te dire que je ne garantis pas une place au sein du top 3 aux Canadiens. Au même titre que je n'aurais pas placé le Canadien assurément dans le top 3 de la division Atlantique si on revient avec une vraie division. Mais pour vrai, par exemple, ils vont pouvoir se battre pour être là. Alors, pour mentionner aux gens, simplement, à la télé, on s'en va à la pause, mais sur le web, on continue la discussion. Puis je te laisse poursuivre, François. On va s'habituer avec ça, là, surtout dans les premières émissions. On quitte momentanément la pause télé, mais on poursuit sur le web. Poursuis ton point. On a manqué notre cue, les boys. Oui, les gens qui se demandaient si ça allait être pareil, c'est exactement pareil. Tout sauf professionnel. Parce que moi, quand j'entends un 5, 4, 3, 2, 1, le rendu à 2, j'arrête de parler. mais là, ça aurait fallu t'arrêter à 8, admettons, tu sais. Ah, ben, je t'agace, le compte en beau, ça finit à 0, ça, c'est ça. Mais, continue. Mais je trouve ça intéressant. Moi, dans les clubs qui ont le plus sous-performé la saison passée, moi, je place les Flames de Calgary en haut de la liste. Cette équipe-là est meilleure que ce qu'elle a donné. Il était lamentable devant le filet. Et au-delà du fait qu'on peut débattre sur les qualités ou les défauts de Markstrom, parce qu'il y en a des deux, je pense vraiment que les Flames se sont améliorés là. Est-ce que les jeunes leaders vont vraiment prendre le contrôle de cette équipe-là? Monahan, Gaudreau, est-ce qu'on va voir Ketchuk? Est-ce qu'on va voir vraiment cette équipe-là passer à l'étape où on les attendait l'an dernier? Ça, je ne suis pas convaincu. Winnipeg, ça demeure une bien belle attaque. Ça demeure un bon gardien de but, mais c'est fragile. Et j'ai peur de voir ce qui va arriver, d'autant plus qu'il y a un petit grenouillage à l'intérieur là, du vestiaire. Je ne suis pas convaincu que Patrick Laine est le bienvenu dans ce vestiaire-là. Quand un club annonce officiellement à tout le monde qu'on est prêt à échanger un gars qui devrait avoir autant de valeur sur une patinoire, c'est parce qu'il y a des problèmes majeurs à l'interne, puis pas juste au niveau du plafond. Alors, les Jets, c'est un club que j'adore, c'est un club que j'aime, mais c'est un club qui a stagné et qui, pour moi, est en train de baisser un petit peu. Il faudra voir ce que Stachny pourra leur donner. À part ça, Toronto, j'y crois pas. Mais ils vont être là, mais le Canadien va se battre avec ces équipes-là. Et c'est ça que je trouve intéressant. On peut dire pour la première fois depuis 4-5 ans que le Canadien est en mesure de vraiment se battre pour une place en série et non d'avoir les doigts croisés et d'espérer des blessures à gauche, des blessures à droite, des sous-performances pour réussir à se faufiler. OK, mais je pose la question autant aux gens qui nous suivent parce qu'on continue de lire vos commentaires, puis vos commentaires vont être utilisés tout au long du show. Avant qu'on raccroche, Frank, faut que tu me dises, division canadienne, Canadien finit où? Hey, écoute, honnêtement, là, tu me demandes, je peux te lancer un chiffre de même, mais on va voir. Moi, je vois le Canadien se battre avec Toronto, Calgary pour la première place.
mais ils peuvent finir 3. Wow. Edmonton, ils ont bien beau avoir Draisaitl puis McDavid. On a vu en série ce que ça donnait. Alors, est-ce que cette équipe-là va s'être améliorée suffisamment pour se battre avec les 3 autres? Peut-être. Mais moi, ce que j'aime dans une division canadienne, c'est que tu peux prendre Montréal, Toronto, Calgary. Je vais ajouter Edmonton. OK? Tu prends ces 4 clubs-là. Honnêtement, tu peux pas dire qui va finir 1, qui va finir 4. Alors, il va y avoir quelque chose d'intéressant à suivre. Ça va être serré. C'est pour ça que je te dis, ils peuvent finir premier, ils peuvent finir 4e aussi. Et là, si tu as Winnipeg qui est capable de marquer plus de buts qu'il en donne, bien là, tu vas les amener dans cette équation-là. Et les Canucks sont pas prêts encore, mais dans 2 ans, si tout va bien, c'est les Canucks qui vont être le meilleur club au Canada, d'après moi. Quand Oldby va être les Canucks sont peut-être même plus proches, là. Oui, mais les Canucks sont peut-être même plus proches qu'on pense. T'sais, ils ont fait l'ajout d'excellents défenseurs, entre autres Nate Schmidt, qui va leur apporter quelque chose. Ils n'ont rien donné pour avoir ce défenseur-là que j'aime beaucoup. Donc, ça améliore la défensive des Canucks de Vancouver. Un duo de centre exceptionnel, un gardien de but renforcé. Oldby versus Markstrom. D'après moi, la seule certitude qu'on a dans cette division canadienne-là, les gars, c'est qu'Ottawa va finir dernier. Ouais. Oui, pour le moment, oui. Ça, je suis d'accord avec toi. OK. Mais jouons le jeu, là. Oui, jouons le jeu, là. Et ça faire une division canadienne, écrivez-nous ça. Vous voyez ça comment? On va poser la question même à Bellé qui s'en vient. Division canadienne. Hey, avez-vous remarqué le hasard? Avez-vous remarqué le hasard? On a parlé des événements qui se sont arrivés à Québec en début d'émission, et nos 2 collaborateurs sont soit de Québec ou vivent à Québec présentement. Ben François Gagnon, Éric Ballanger. C'est vrai. C'est un hasard. Bellé, j'ai hâte de voir ce qu'il va penser de ses anciens Oilers, là, lui. Là. C'est un club qui m'a déçu parce que c'est la preuve que tu peux avoir des extraordinaires joueurs. Puis 2 des meilleurs de la Ligue là, sont certainement McDavid et Draisaitl sont certainement dans le top 5. Pour moi, McDavid est dans une classe à part. Même si Draisaitl est passé devant cette année, là, mais pour moi, c'est McDavid le meilleur joueur. C'est pas lui qui a eu la meilleure saison, mais c'est lui le meilleur joueur. Mais au-delà de ça... Ouais. Kenny Holland n'a pas encore réussi à colmater les grosses brèches qu'il y avait dans ce club-là et qu'il y a encore. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais honnêtement, là, j'ai hâte de vous entendre. Là. Êtes-vous capable de me dire que Montréal a moins de chances vraiment que les autres de finir entre 1 et 4? Pour moi, c'est les 4 premiers clubs, là, tu joues au dé, tu garages ça sur la table, puis d'une fois à l'autre, tu peux arriver avec des résultats qui vont être difficiles à prédire. Puis le Canadien aussi, on n'en a pas parlé beaucoup, mais ils ont quand même un avantage sur, je pense, toutes les autres équipes canadiennes. Il s'appelle Carey Price. Fait que ça, c'est sûr que ça vient changer la donne. Carey, il va être reposé, en tout cas, ça, c'est sûr. Donc, s'il accroche, ça va être... Ça pourrait faire changer des choses. En tout cas, ça va donner une chance aux Canadiens de terminer dans le top 3, je pense, ou dans le top 4, comme tu as dit, François. Hey, écoute, on n'a plus de temps parce que là, on a un autre invité avant Éric Bélanger, mais puis on le fera la semaine prochaine. François, je sais que tu voulais parler un petit peu moi, de je golf. pensais que je continuais jusqu'à 1 heure. non, on en a d'autres là, qui s'en viennent. Mais c'est parce que je sais que la semaine prochaine, on va être ensemble. Puis toi, c'est ta Coupe Stanley, le Masters, qui est exceptionnellement, habituellement, qui est vraiment pas ce temps-ci de l'année, mais avec la pandémie, il va être présenté la semaine prochaine, dès le 12 novembre. Donc, on en reparlera la semaine prochaine, François. Ça va me faire plaisir d'en parler, mais il faut qu'on en parle avant que ça commence ou après que ça soit fini. Pendant les 4 jours du tournoi, je vais être impossible à rejouer. Je te book pas. Merci, je vais te placer avant début de semaine. Salut! Bye. Salut, bye. Salut, François. Bye. Hey, Martin, juste avant d'accueillir notre prochain invité, on va l'accueillir au même temps qu'on sera de retour également à la télé. Peut-être mentionner quelques commentaires rapidement. Moi, j'en ai sur Facebook. Entre autres, là, je veux absolument te lire. Il y a quelqu'un qui nous a écrit... Faut que je mette mes yeux, par exemple. Là. Il y a quelqu'un qui nous a écrit de la péninsule acadienne. Je veux le saluer. J'ai vu passer ça vite. Steve Elward. Good job, les boys. Je vous suis depuis la péninsule acadienne. Avec vous depuis vos tout débuts. Content de vous suivre également à la télé.
et des commentaires. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont entrés, soit par Facebook, également par rds.ca. Et là-dessus, on accueille à nouveau les gens de la télé qui vont se joindre à nous, Martin, puis on va pouvoir poursuivre. Puis je vais te laisser le temps de lire des commentaires également sur le rds.ca et des commentaires également sur Facebook. Je te laisse aller, mon chum. Oui, bon retour aux gens de la télé qui étaient en pause. On a poursuivi, bien sûr, notre entrevue avec François Gagnon. Éric Bélanger s'en vient. Et je vais lire des commentaires également, mais qui dit lire des commentaires, je veux vous présenter quelqu'un de très spécial pour moi. C'est quelqu'un qui a pensé On jase avant qu'on jase existe. C'est un gars avec qui j'ai travaillé pendant toutes ces années jusqu'à tout récemment. Puis souvent, son nom a été demandé sur nos pages, les gens qui nous écrivent pour savoir « Coudon, il est où, Luc? Es-tu mort? » Ben non, il est là. Comment ça va, Luc? Ben non, ça va bien, vous autres? Oui, ça va bien. Salut, Content que tu sois là. Luc, ça va bien. Salut. Pour moi, c'était un décoré incontournable. Ouais, t'as décoré avec ton chandail de Mike Modano. Exact. On a eu déjà en entrevue, d'ailleurs, à On jase. Oui, on a déjà eu Mike Modano en ondes à On jase. On a eu plusieurs personnalités, des directeurs gérants, des joueurs. Et il y avait 2 personnes pour, excusez-moi le terme, driver ce show-là. Moi et Luc Dansereau qui supportaient tous mes mécontentements, mes joies, mes peines, mes déceptions. Luc, je ne pouvais pas faire ce show-là sans que tu sois sur le show. Les gens te demandent où ce que tu es. Comment vas-tu? Puis qu'est-ce qui se passe avec toi? Ben, ça va super bien. Merci de m'accueillir. Ça fait vraiment bizarre aujourd'hui de me faire parler dans les oreilles, d'attendre, d'arriver en ondes. C'est vraiment bizarre. Un peu comme tout ce qui se passe actuellement depuis une couple de mois. Là, on s'entend que c'est vraiment bizarre. J'avais même préparé ma cravate, Martin et Yannick, parce que je pensais qu'on passait en ondes à la télé. Alors, j'avais préparé ma cravate, mais elle ne fitait pas avec mon chandail d'RDS, fait que je ne l'ai pas mis. Je suis maintenant un fan numéro 1 d'On jase, comme vous pouvez voir. Wow! C'est super, j'avais préparé ça. Non, mais honnêtement, on reçoit plusieurs messages. On a parti 30 minutes chrono à l'époque, il y a 5-6 ans. Ouais. Ça n'a jamais duré 30 minutes. On a parti On jase, c'était supposé durer 1 heure, ça a duré 1h15, 1h20. Je suis vraiment content. Puis je lis les commentaires. C'est drôle, hein, parce que en même temps, j'ai le réflexe de lire les commentaires. Je suis en ondes présentement avec vous, puis je suis dans la page, je vois Michael, Sylvain, Gab, puis ils écrivent en direct. Fait que ça fait vraiment bizarre d'être là, mais je suis content d'être là avec vous autres, les boys, pour la première. Ouais. Luc, c'est le fun les gens voir devraient Luc savoir. Oui, les gens devraient savoir puis se souvenir que quand on a commencé ça, on était cachés dans un garde-robe, littéralement. C'était un vrai garde-robe. C'était tout petit, les boots audio, Ouais. Yannick, que tu vas savoir de quoi on parle. On était un sur l'autre avec une petite machine qui était grosse de même. Puis un peu comme aujourd'hui, on se filmait, mais pour d'autres raisons avec nos iPhones. Bref, ça a été fait avec du fil puis de l'aiguille, ce show-là. Puis ça a continué. Ça s'appelle On jase parce qu'on me disait, Martin, arrête, tu jases trop. Puis tu défonces tout le temps de 30 minutes. Fait que c'est devenu On jase. Puis je voulais te rendre un genre d'hommage aujourd'hui, mon Lucky Luke. Hey, t'es bien fin. Honnêtement, je lis vos commentaires. C'est ça, tout est tellement bizarre depuis quelques mois. Mais je vous ai lu. Puis je sais qu'On jase est en de bonnes mains, les gars, avec Yannick puis Martin. Puis je sais que ça va continuer. Puis on est... Il y a d'autres projets qui s'en viennent. Tu sais, si les gens qui ne le savent pas, RDS a plusieurs balados. Puis je suis présentement en production avec Didier Orméjus pour Sac du Corps. Puis on a Sur la glace tantôt avec Steph Leroux. Il reçoit en entrevue Caden Goulet, un espoir du Canadien qui a été repêché. Donc, la machine numérique RDS continue. Puis je sais que vous allez accueillir tantôt Éric Bélanger. Je suis vraiment content qu'il soit de retour. D'ailleurs, j'ai préparé aussi une bouteille verte pour Éric Bélanger. Je ne sais pas s'il va pouvoir cracher sur son plancher comme à l'époque, mais voilà. Ouais, on avait fait cracher Luc et Éric Bélanger parce qu'il buvait à bouteille de même pendant le show, puis on l'avait fait cracher sur son plancher. Non, c'est... Vas-y donc, Luc, fais donc une démo. magiques. Fais donc une démo, Luc. Hein? Là, on est à RDS, hein? Ouais. Ouais. Ah. Oh, il l'a fait chez eux dans la maison. C'est bon. Ben oui. C'était pas une grosse gorgée, par exemple. C'était pas une grosse gorgée, là. Non, mais c'est juste moi qui ramasse présentement, fait que je me suis gardé un petit gêne. C'est ça. Yes, sir. Ben, honnêtement, Hey, Luc, c'était bien le fun de t'avoir. Merci, On c'est voulait gentil. te faire un petit clin d'œil puis permettre aux gens de te voir aussi puis de te réentendre.
C'est très, Ouais, très parce qu'il gentil y en a à qui vous. pensaient que tu étais décédé. Oui, il y en a qui pensaient que tu étais Non. décédé. Puis si tu veux, une fois de temps en temps, on va venir te faire un coucou de même. On va pas te Ça me fait payer, mais on va plaisir. t'amener en ondes. Bon, mais ça n'a jamais été le cas. Et alors, merci beaucoup. Bye! Salut, Salut. Luc! Salut, Luc! Hey, bye les boys, je vous écoute, hein, oubliez pas. Ciao. Non, j'oublie pas. Parfait. Yes, sir, Ouais, buddy. puis il nous appelle de temps en temps aussi. C'est bon, il nous donne des commentaires. Puis les gens ne le savent pas, mais on travaille sur une base quotidienne aussi avec Luc. Là. Moi, je travaille souvent avec. On se parle, on s'échange plein de choses, on a besoin de renseignements. Donc, le lien est toujours là. Martin, avant d'accueillir Éric, je veux que tu prennes 2 petites minutes pour aller saluer des gens sur le RDS.ca parce qu'il y en a beaucoup. Puis je vais prendre le temps également de le faire sur Facebook, mais je te laisse commencer, Martin. Ah, merci, Yann. C'est sharp de me donner du temps de même. Carno, un régulier qui est toujours là. Puis pour les gens qui ne sont pas habitués à On Jase, là, vos commentaires, on les lit toujours live. C'est pour ça qu'on a souvent la tête baissée comme ça. Mais même si ça ne fait pas télé, c'est pas grave. On fait un podcast. Marc Hayes également. Salutations. Un régulier. Gaétan qui est là. Steve également qui est très heureux de revoir Luc. Jean-François Archambault qui dit qu'il s'était ennuyé de voir Luc. Il y a Don qui fait le jeu, puis j'invite les gens à le faire. Yannick, autant sur notre page Facebook, Division canadienne. Canadien finit où et c'est quoi votre classement? Honnêtement, j'essaie depuis tantôt, Yannick, c'est pas facile. À part Ottawa 7, j'ai pas grand vérité là, qui me viennent en tête présentement. Salutations également à Laurent Saint-Pierre, Jonathan Audet, Pat également qui est des réguliers. Donc, vous vous rendez sur notre page On Jase. Et vous venez nous jaser. Ça dit, vous allez voir, c'est un blog de hockey qui est vraiment pas comme les autres. Vous avez connu ce que ça chiale, puis ça s'insulte un puis l'autre. Ça n'existe pas, ça, sur le blog de On Jase. Salutations à Jean-Luc Pigeon qui a fait son classement. Vancouver, Calgary, Montréal. Montréal devant Edmonton. Montréal devant Toronto et Edmonton. Winnipeg et Ottawa pour lui. Salutations également à Laurent Saint-Pierre. Bref, tout le monde est là, je te dirais. J'en ai beaucoup également sur Facebook. Là. Évidemment, je vais prendre quelques instants pour saluer des personnes. Il y a Martin Lavenant, content de vous retrouver les boys. Wow, quel beau setup. J'en ai parlé tantôt de Steve Elward là, qui vient de l'Acadie, qui nous a écrit. Memo Villanueva, ça serait très excitant. Une division canadienne, pas facile pour le Canadien. Frédéric Chartrand, n'importe quelle équipe doit viser le top. Et Montréal, eux également, visent le top et les séries. Damien McLeod, est-ce que cette division créerait des conséquences sur l'entente entre les joueurs et la Ligue sur le plan financier? Évidemment, c'est pas réglé, toutes ces choses-là. Là. C'est encore au stade de la discussion. Il y a Yann Laliberté qui dit que Martin va dire que Vancouver s'est amélioré parce qu'ils n'ont plus Max Strom. Il l'a déjà dit, d'ailleurs. David Montour qui place le Canadien... qui place le Canadien dans le top 3 avec Vancouver et Calgary. Jason Paul qui dit que lui, il va être plus négatif. Le Canadien a tendance à donner des gros buts en fin de période ou tôt dans les matchs contre des grosses attaques comme Toronto, Edmonton, Winnipeg, Vancouver, etc. Il va falloir qu'il se corrige. Bref, il y en a plusieurs comme ça qui nous écrivent. Je vous rappelle que vous pouvez le faire via Facebook, via le RDS.ca. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires et on va vous lire comme ça de façon régulière. Martin, tu avais, puis moi je le connais bien aussi, et depuis longtemps, Éric, j'ai eu l'occasion de tourner avec lui. Il travaille également comme entraîneur dans la Ligue Midget 3 que je préside, mais c'est un de tes bons collaborateurs depuis longtemps. Puis là, on ne l'avait pas vu dans les dernières émissions, mais là, il est de retour. Puis je pense que tu es bien content de l'accueillir à nouveau. Puis moi aussi, je suis bien content de pouvoir lui parler. Il va se joindre à nous. Et Éric Bélanger qui est là, qu'on retrouve avec fièrement avec son manteau des Chevaliers de Lévis de la Ligue Midget 3A. Salut Éric! Salut les boys, ça va? Oui, ça va super bien, Éric. Puis quand Yannick il dit que j'avais hâte de te revoir sur le show, On Jase, prenez la journée d'aujourd'hui au lieu d'être une journée où On Jase fait le saut à la télé. On Jase, ça demeure le même maudit podcast qui est filmé pour la télé. Puis quand on veut que le show se lousse un peu, on appelle Bélé, puis il va avec sa couleur. Puis Bélé a été bâti pour faire un podcast. Fait qu'Éric, un autre gars de Québec, on en a parlé tantôt avec François Gagnon. Tu as certainement un petit mot à dire de support là, pour ta communauté. Là. Écoute, j'étais encore debout lorsque les choses sont arrivées là, samedi soir. Et puis,
J'étais en train de prendre 2-3 vodkas avec ma blonde, puis j'étais sur Twitter, puis à un moment donné, je vois ça passer, toutes ces choses-là, puis je suis allé sur la radio, sur le 93.3, puis j'ai commencé à écouter ça. Ils sont rentrés live en ondes, et puis j'en avais des frissons. Je trouvais ça quand même spécial. Quelque chose de prémédité comme ça, c'est vraiment plate pour les gens de Québec, avec tout ce qui se passe en ce moment. On n'avait pas besoin de ça, donc mes pensées à toutes les familles qui ont été impliquées dans le drame qui est arrivé samedi soir, puis en espérant que ça n'arrivera plus. Oui, c'est clair. Éric, je vais faire un lien un peu avec le dernier sujet qu'on a eu, puis on en a parlé avec les commentaires. Je sais que c'était pas prévu dans tes sujets, mais je vais te poser la question quand même, parce qu'elle est d'actualité. François Gagnon qui a amené la discussion. Toi, une division canadienne, t'en penses quoi? Puis tu vois le Canadien où dans cette division-là? C'est très partagé, mais la majorité des gens placent le Canadien dans le top 4. Ben moi aussi, je te dirais, j'adorerais ça voir une division canadienne. Je pense que ça l'amènerait beaucoup de rivalité. Je trouve que c'est ce qui manque depuis longtemps dans la Ligue nationale. J'avais vécu un petit peu la rivalité Oilers-Calgary, même si on était pourris à l'occasion, quand j'étais dans cette équipe-là. J'ai vécu un peu Kings-Ducks au début de ma carrière. C'était quand même une belle rivalité, mais rien à comparer le Canadien nordique que j'ai vu lorsque j'étais un petit enfant, quand je grandissais. Donc, moi, j'adorais voir ça. Honnêtement, les Oilers, moi, je les vois 4e, à mon avis. Je pense qu'on a Vancouver, Calgary, Montréal, Toronto qui vont être avant Edmonton. Je peux me tromper, là, mais j'ai pas aimé ce que Edmonton a fait encore une fois sur le marché des agents libres. Je pense que c'est une équipe qui plafonne. Oui, on a McDavid, on a Draisaitl, les 2 meilleurs joueurs de la Ligue nationale, pour le moment, dans les 5 meilleurs joueurs de la Ligue nationale avec McKinnon, à mon avis, mais il manque trop de morceaux là-bas. On n'a pas d'identité. On a 2. C'est une équipe qui est composée de 2 joueurs, c'est pas compliqué. Donc, on n'a pas amélioré devant le filet. Je pense que le Canadien est une des équipes les plus améliorées de la Ligue nationale en ce moment. J'aime ce que Calgary a fait. On s'est amélioré devant le filet, même si Martin n'aime pas Markstrom. Puis, écoute, Vancouver, c'est une équipe que j'adore. C'est une équipe qui prend en maturité. Je pense que cette saison, avec ce qu'on fait dans les séries éliminatoires, Toronto, c'est une équipe aussi qui va continuer à maturer. Je les compare beaucoup aux Oilers d'Edmonton quand j'étais là. Beaucoup de bons jeunes joueurs, mais qui ont besoin de prendre la maturité. On est allé chercher quelques vétérans avec Thornton. Spezza a signé là-bas. Donc, j'aime un peu le mix qu'on a là-bas. Moi, je vois le Canadien dans les 4 premiers aussi. Sérieusement, les gars, c'est super dur de prédire cette division-là. Tu parles de Toronto, on est allé chercher Thornton, Spezza comme vétéran, mais Winnipeg ont eu Stastny. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de deuxième centre. Eux autres en cherchaient un. Ils sont allés chercher Stastny, mais c'est pourri en défense. Moi, je vais vous poser une question, les gars. Le Canadien, s'y était, on est tous d'accord, là. L'an passé, le Canadien était derrière les Oilers, derrière les Flames, derrière les Canucks, derrière peut-être à même niveau que les Jets de Winnipeg, puis juste devant Ottawa. Toutes les autres équipes étaient devant eux. De signer un gardien de but auxiliaire qui va être sur le banc, il ne jouera pas. Edmondson, Edmondson, y a-tu quelqu'un qui est prêt à prendre sa paye puis dire que ça va être un Charrot et non pas un Carl Hausner? Y en a-tu un qui est capable de dire aujourd'hui, Edmondson, ça va être un Charrot et non pas un Tyler Toffoli, c'est bon, c'est correct, on s'améliore. Anderson, c'est bon aussi. Est-ce que les Canadiens, on est tous d'accord pour dire qu'ils se sont améliorés, est-ce qu'ils ont fait vraiment suffisant pour être au-dessus de Calgary, au-dessus de Toronto, au-dessus d'Edmonton, avec Edmondson, avec Toffoli, avec Anderson? Il manquait juste ça aux Canadiens pour que ça vienne une équipe d'élite, là? Je suis d'accord avec toi, moi aussi. Bien, l'équipe d'élite, si on parle de la division canadienne, moi, je pense qu'on est capable de se battre pour les 4 premières places, là, Martin. Oui, Edmundston, c'est pas Bobby Orr, sauf que c'est pas Mété. Le Canadien est une équipe qui était vraiment petite physiquement. Anderson, on ajoute de la grit. Moi, c'est sûr que j'aurais pas donné 7 ans. Il a donné 3 ans de trop, mais ça, c'est une autre histoire. Toffoli, c'est pas Ovechkin. Là. Les gens, là, ils pensent qu'il va arriver, il va scorer 50 goals. C'est pas un joueur qui est électrisant. Il faut le mettre dans une situation. Lui, il score ses goals très près du gardien sur l'avantage numérique. C'est pas un joueur qui va être électrisant, qui va amener la rondelle d'un bout à l'autre du territoire là, offensif. Donc,
Oui, on s'est amélioré. Moi, je pense qu'on s'est amélioré parce qu'on a de la profondeur, puis on a de l'expérience, puis on s'est grossi. Puis je pense que le Canadien se rapproche plus des Toronto, des Vancouver que vers le bas, à mon avis. Puis on a Price, on a Weber en santé, on a ces gars-là qui sont affamés. On s'est débarrassé de Domi, à mon avis, qui va clairer beaucoup de choses dans la chambre. La seule chose, le Gallagher est signé, on a Dano qu'il faut qu'il signe. Je pense que tous les gros dossiers, il ne faut pas oublier là, que Marc Bergevin aussi a signé Petrie. C'est une signature qui passe sous le radar, mais Petrie était un joueur important pour le Canadien. Je pense qu'en lui donnant une extension, ça va être bon psychologiquement. Tu sais, Petrie, moi, j'ai joué avec Edmonton, c'est un gars qu'il faut qu'il soit bien dans la tête. Je pense qu'avec son extension, c'est un joueur qui peut amener beaucoup de bonnes choses pour le Canadien. Puis on a une belle balance à la défense. On s'est grossi, on a de la profondeur à l'avant aussi. On a beaucoup plus de pièces interchangeables sur nos trios pour Claude Julien à l'avant. Éric, on va lâcher le Canadien un petit peu parce qu'il faut que je te pose la question. Puis j'en parlais avec Martin tantôt avant l'émission également. Attends. Tu sais, je pense que... Attends, bon. Quoi? Attends. Si tu veux changer de sujet, attends, on va le finir. Ça, je m'en vais, là. Non, ouais, c'est ça. Mais attends, je vais finir ce sujet-là, là. Parce que je vais rester sur la division canadienne. C'est parce que les autres équipes aussi, là, ils ont fait des progrès. Là, Winnipeg, là, ils ont pogné Stastny. Edmonton a ramassé Torres. Ça leur donne un troisième centre qu'on n'a pas eu plus longtemps. Puis lui, dans cette chaise-là. Tu sais, le Canadien a répondu à leurs besoins. Attends une seconde, là. Torres, c'est pas un gros char, mais Edmondson, là, on va pas faire une parade non plus, là. Parce que nous autres, quand ils arrivent à Montréal, on est tous contents et on joue du tambour, là. Attends une seconde, là. Ouais, mais il te l'a dit. Les autres équipes ont Il te l'a adressé... dit tantôt, les autres c'est équipes... mieux que Mété. Je viens de te l'expliquer, mais c'est mieux que Kulak. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça, les autres équipes ont été allées chercher leurs besoins aussi. En tout cas, tout ça pour dire que si on n'est pas capable de faire des prédictions piles, là, ça veut juste dire que la parité est bonne. C'est ça que je voulais dire. Exact. Ben, c'est ça. Oui, tu sais, Carl Torres, là, écoute, en tout cas, c'est ça. It is what it is. Hey. Tu veux dire quoi, Carl Torres? Vas-y. Ben, moi, j'ai joué avec. Il s'en va à Edmonton. Faut pas oublier qu'il s'en va jouer aux Play-Oilers, là. Fait que c'est un joueur qui a eu de la misère à s'établir dans la Ligue nationale quand il est arrivé avec les Coyotes de l'Arizona. Quand moi, j'ai joué là-bas avec Dave Tippett. Dave Tippett était l'entraîneur, puis il avait de la misère à y trouver un rôle. Il l'a même renvoyé 3-4 fois dans les mineurs pendant la saison. Fait que je sais qu'il n'est pas rendu à la même place dans sa carrière, mais c'est un joueur qui était pas capable de s'implanter à Nashville. Nashville, c'est une équipe qui me déçoit énormément. Ouais. Fait que ça va fitter comment avec Dave Tippett, j'ai hâte de voir. Puis Nashville, c'est une autre équipe qui, à mon avis, régresse. En tout cas, je suis pas sûr Edmonton qui sont améliorés bien. OK. Vas-y, Yann, change de sujet. OK, je peux y aller. Bon, parfait, parce que regarde, ça fait un lien, dans le fond, un peu, si tu veux. Mais juste avant que je te pose la question, Éric, je veux juste mentionner, puis on va le faire au début, c'est normal pour que les gens puissent s'habituer. Ceux qui nous regardent à la télé sur RDS et RDS Info, ça va se terminer dans quelques minutes à peine, mais l'émission se poursuit sur le web. Vous pouvez aller nous attraper sur le rds.ca, YouTube, sur Facebook également. Donc, on va poursuivre la discussion avec Éric jusqu'à 13h, puis des fois, on dépasse de quelques minutes. Donc, pour les gens qui vont nous perdre à la télé, vous allez pouvoir aller nous chercher là-dessus. Donc, je sais qu'à la télé, ça se termine dans quelques instants. Éric, ma question. Au cours de la période de signature des agents libres, je pense que Taylor Hall a surpris la planète hockey en décidant de s'en aller avec les Sabres de Buffalo. Personne ne s'attendait, et quand je dis personne, c'est personne. Peut-être il y en a un, puis c'est lui. Personne ne s'attendait à ce qu'il signe avec Buffalo. Toi, tu le connais bien, Taylor Hall. Tu connais bien Ralph Kruger, également l'entraîneur des Sabres. Est-ce que toi, pour les avoir côtoyés, tu t'expliques mieux la décision de Taylor Hall? Oui, je l'explique mieux. Regarde, j'étais comme tout le monde, j'étais vraiment surpris, là. Écoute, moi, j'ai joué avec Kevin Adams aussi en Caroline, le nouvel directeur général des Sabres de Buffalo. Directeur gérant des Sabres de Buffalo. Donc, de ce côté-là, ça, c'était une surprise en partant. Moi, je pense que Ralph Kruger est un entraîneur quand il est revenu entraîneur de la Ligue nationale après avoir passé une saison à Edmonton, qui a été congédié sur Skype, avait décidé de s'en retourner en Europe et était président d'une équipe de soccer là-bas. Donc, je pense que Ralph, avec le nouveau directeur gérant,
au sable beaucoup plus de choses, beaucoup plus de pouvoir. Puis le fait que Taylor Hall est là-bas, là, c'est 100% à cause de Ralph Krueger. Il a été l'entraîneur de Taylor Hall à Edmonton. Je pense qu'il a été capable de vendre le fait que Taylor Hall a gagé sur lui pour une saison. On lui a sûrement vendu qu'elle allait jouer avec Eichel. On est allé chercher Eric Stahl pour les Sabres de Buffalo. Donc, si on n'a pas de chimie entre lui et Eichel, je pense qu'Eric Stahl est un joueur qui est quand même établi dans la Ligue nationale. Et puis, d'un autre côté, Taylor Hall s'est peut-être dit, OK, je vais mettre des points sur le tableau. Je vais performer. Puis, il y a peut-être des équipes de premier plan qui vont être capables de libérer de la masse salariale sur le plafond. Donc, de ce côté-là, s'il y a une bonne saison, il va être peut-être capable de signer avec une équipe de premier plan pour long terme. Moi, je pense que c'est la situation qui s'est passée. Je pense pas que Taylor Hall, en tout cas, je peux me tromper, je pense pas qu'il va vouloir signer 7 ans à Buffalo, manger des wings. Avez-vous entendu, ils ont publié l'appel téléphonique de Krueger qu'il a fait à Taylor Hall. Oui. Puis Krueger... Les gars, on a lâché la bouffe, là. Krueger... Mais là, c'est l'heure du midi, on a faim. On a faim. Oui, attends. L'appel qu'il avait fait en disant, puis il disait, tu sais, je veux t'avoir avec moi, comme ça, on me permet de coacher les 2 meilleurs joueurs que j'ai jamais coachés, Eichel, Hall. Pas le genre d'appel que tu as eu, toi, Éric? Qu'est-ce que tu veux dire? Hey, Marty, sois poli. Écoute, oui, moi, je sais que le 2 semaines, t'en as eu un appel de même de moi pour qu'on jase. Oui, je le sais. Tu me voulais. On a négocié longtemps en tabarouette pour que je revienne. Hey, écoute, moi, là, Ralph Krueger, il était l'assistant-entraîneur avec Tom Rainey ma première année à Edmonton. Lorsque Tom Rainey a perdu son travail, on a nommé Ralph Krueger comme entraîneur-chef. Puis j'étais chez moi au Lac-Beauport lorsque Ralph Krueger a été nommé l'entraîneur à ma 2e année à Edmonton, ma 2e et dernière. Ralph m'a appelé. On a jasé pendant 1 heure et demie de temps. Vous êtes beau. Et puis, j'ai trouvé ça humain. Tu sais, j'avais pas eu vraiment la meilleure relation que j'ai eue comme entraîneur et comme joueur, c'est avec Bob Hartley. Et passer 1 heure et demie à jaser de tout et de rien. Puis on en avait parlé de Taylor Hall, puis on avait parlé de Nugent Hopkins, puis on avait parlé d'Eberle, puis on avait parlé de mon ami Yakupov à l'époque. Il y avait tout mon respect, puis il me respectait beaucoup. Mon opinion était importante pour lui, puis je pense que c'est ce qui a manqué à Edmonton. Je pense que les Oilers d'Edmonton ont fait une grave erreur en le congédiant parce que c'est un entraîneur qui est très, très respecté. Il a été congédié là-bas. C'est un entraîneur qui est très respecté puis qui est très, très aimé de ses joueurs. Puis la preuve est là. Taylor Hall a décidé de signer 1 an pour aller jouer à Buffalo, une place qui n'est pas trop sexy depuis plusieurs années. Donc, on a Steve Smith qui ont penché beaucoup dans la balance, à mon avis, parce qu'à Buffalo, on sait comment c'est croche là, depuis quelques années. Là. Donc, chapeau à Ralph. T'as-tu manqué à la pause, Yannick, à la TV? Non, je l'avais dit. Je vais avoir pris de chance 5 minutes avant, je l'avais dit qu'on s'en allait à la pause. C'est parce que c'est pas facile là, pour les gens. Nous autres aussi. Mais Éric, toi, t'as comme arrêté à un moment donné de parler, là. Mais tu pouvais continuer sur le web. C'est parce que j'ai vu vos 2 grosses faces passer. Comment? J'ai vu vos 2 grosses faces passer en veston là, dans mon écran. Fait que je me demandais si j'étais encore là. Ouais, c'est ça. Non, en fait, c'est ça. Pour que les gens vont s'y habituer, là. C'est que la télé, ils prennent le podcast puis ils le mettent à la télé puis il y a des pauses. Fait que c'est comme ça. Mais là, nous, on continue jusqu'à 13h sur le web, là, sur rds.ca puis Facebook, YouTube également. Écoute, on a... les gens, t'avais-tu une autre question? Ou tout? Yann, les réguliers qui nous suivent, qui se demandaient, puis le show va-tu être pareil? Ouais, on va faire pareil. On n'arrête pas. Ben, c'est pas mal pareil. Puis ceux qui nous pognent à la télé, ils doivent dire ils sont donc bien désorganisés. Oh, tabarnouche. Non, mais ça, c'est ça qui fait le fun du show. C'est ça qui fait le fun du show. On dit les vraies affaires, puis on a du fun, puis... Moi, j'adore ça, faire ce show-là. Martin le sait, Yannick, tu le sais. Puis c'était le fun de voir Luc tantôt avec son imitation. Quand j'ai craché à terre, là, c'était quelque chose. Martin, tu voulais parler de
Tu voulais parler de la nouvelle garde des entraîneurs, là, des nouveaux entraîneurs versus les vieux entraîneurs qui reviennent. Ouais, ben c'est ça. Les t'es vieux un qui nouveau, reviennent, toi, c'est ça? Ouais, Lindy Ruff Lindy avec Ruff. Jersey. On a confirmé Bonus avec Dallas. Hey, Bonus, 4 décennies. Il va être coaché dans 4 décennies différentes. Tabarouette, fou, c'est de la hein? peau, ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis, tu sais, on voit ça, on voit de plus en plus là, les anciens entraîneurs revenir. On voit Peter Laviolette qui s'en va avec les Capitals de Washington. Moi, je l'ai eu en Caroline. C'est pas un entraîneur, tu sais, il n'est pas dans mes tops. Là. Tu sais, il n'a pas été capable de rien faire avec Nashville. C'est un entraîneur qui est bon la première année, puis après ça, ça devient lourd. Donc, C'est un criard. je suis curieux. J'ai de la misère à l'expliquer comment il est. Moi, écoute, j'ai été échangé après 53 matchs parce que je l'ai demandé. Je ne l'ai pas aimé comme entraîneur. C'est un entraîneur qui a sa gang de gars. C'est un entraîneur qui joue avec beaucoup, 2 trios seulement. Quand tu es dans le doghouse avec lui, c'est terminé, tu n'es pas capable de t'en sortir. Ça devient lourd, beaucoup condescendant. Donc, écoute, il s'en va avec Ovechkin. J'ai hâte de voir le fit que ça va être là-bas. Mais tu sais, de revenir avec un Lindy Ruff à Jersey, c'est une équipe qui est jeune, donc on mise sur l'expérience pour encadrer ces jeunes joueurs-là. Est-ce que c'est la bonne décision? Je ne sais pas. Bonus méritait d'avoir une extension de contrat à Dallas. Ça fait de bonnes choses avec cette équipe-là. Les emmener en finale de la Coupe Stanley. Écoute, c'est souvent un cycle. Là. On a vu plusieurs jeunes entraîneurs arriver dans la Ligue nationale que ça a moins bien été. On a Tortorella qui est revenu il y a quelques années à Columbus qui fait un bon travail là-bas. Donc, moi, je pense qu'on mise beaucoup sur l'expérience. De plus en plus, on revient aux Zigas. Si on va se planter, au moins, on va se planter avec un coach d'expérience. Ça va avoir l'air moins fou. Ouais, mais tu sais, la Violette, moi, tu me le vendras pas. De toute façon, c'est lui qui avait exposé Non. le 1-3-1 de Guy. Puis, Oui. un des premiers matchs de la saison à Ottawa contre... C'était Philly, je pense. J'ai pris une belle photo. J'étais dans les estrades. J'ai pris une belle photo. Puis les Flyers étaient disposés comment? Ah non, c'était-tu Nashville? Je pense que c'était Nashville. Nashville était disposé sur la glace à Ottawa en 1-3-1. Pris ça en photo, j'ai mis ça sur les médias sociaux. On disait, hey, c'était pas lui qui avait chiolé contre le maudit 1-3-1. Fait que depuis ce temps-là, moi, il est barré de sa liste. Ben, moi, c'est pas mon préféré. Là, je l'ai dit souvent. Puis, il y a eu des bonnes équipes à Philadelphie. Il y a eu des bonnes équipes à Nashville. n'a pas été capable de rien faire. Oui, il a gagné la Coupe Stanley. Ouais. Nashville, c'était mature. Ça fait 3-4 ans que c'est mature pour se rendre loin. Mais les gars, vous expliquez ça comment qu'on revienne aux anciens, tu sais, je joue aux anciens, vous faites attention, là, mais aux vieux routiers. Tu sais, on avait cette tendance-là vers les nouveaux entraîneurs qui est arrivé dans la Ligue nationale. Tu sais, je pense à Chicago, entre autres, et tout ça. Puis là, on dirait, ça recommence. Vous expliquez ça comment? Pourtant, en plus, souvent, ces gars-là coûtent pas mal plus cher que des plus jeunes qui arrivent, là. T'sais, moi, je l'ai vécu. Ben, je ne l'ai pas vécu, mais à Edmonton, on l'a vécu avec Dallas Eakins, qui est rendu entraîneur avec les Ducks d'Anaheim. Lui, il est arrivé là-bas, là, il avait essayé de tout changer la philosophie des Oilers d'Edmonton, ce qui était un manque de culture. Là. C'était le Boys Club et les anciens joueurs des Oilers. Lui, il a tout voulu changer ça, mais lui, il est allé à l'extrême. Il a même enlevé des photos de Wayne Gretzky sur le mur, des photos de la Coupe Stanley. Wow. Lui, il est allé à l'extrême. Ouais, lui, il s'est planté, puis il l'a avoué, puis il a appris de ça. Tu sais, je regarde Hines, là, qui a remplacé la Violette avec les Prédateurs de Nashville, qui était avec les Devils de New Jersey. Il se passe rien avec lui non plus. Fait que, tu sais, là, on voit une tendance où est-ce que les jeunes coachs arrivent. Tu sais, on a Bogner à Saint-Nosé, à mon avis, que c'est correct, mais c'est pas un choix terrible. On a Dave Tippett qui est revenu à Edmonton, qui a implanté une culture. Moi, je l'ai adoré. Dave, c'est un de mes entraîneurs préférés. Puis tu vois qu'il était capable de changer des choses là-bas. Fait que là, on retourne, avec l'expérience, on se dit, ça a marché dans le passé. Tu sais, Peter Laviolette, il avait gagné la Coupe Stanley avec les Hurricanes de la Caroline. Moi, quand je suis arrivé là-bas, un échange des Kings. L'année d'après, lorsque j'ai été là pour 53 matchs, on n'était même pas dans les séries lorsque j'ai été échangé aux Trashers d'Atlanta. Donc, le cup hangover, comme on l'appelle souvent. C'est ça. Il n'a pas été capable. Il vit là-dessus. Oui, lui, il vit là-dessus. Puis
il n'a pas été capable de s'ajuster cette année-là. Il est mort avec ses gars. Lui, il jouait à 2 trios. C'était épouvantable. On avait Bren Amour, Stahl, Whitney, Williams. Puis ces gars-là, il avait la langue à terre. Il n'a jamais été capable de s'ajuster. Il dit, regarde, je vais faire les séries où je ne les ferai pas avec mes gars. J'ai gagné la Coupe Stanley l'année passée. Je sais de quoi je parle. C'est comme si on essaie de ramener ça. Écoute, Lindy Ruff, c'est un gars qui a eu du succès. On essaie de ramener ça, une équipe qui est jeune. Un gars qui a un petit peu plus de la vieille mentalité où ce qu'on va... Moi, je pense qu'à cette heure, ça prend un juste milieu. Ça prend quelqu'un qui a vécu un petit peu la vieille école du hockey et puis la nouvelle génération des jeunes d'aujourd'hui. Puis quand les entraîneurs disent « Ouais, j'ai changé », c'est dur de changer la mentalité d'un gars comme Lindy Ruff. Un gars, tu sais, moi, j'ai eu Jacques Lemaire, là. Jacques Lemaire, il va être le premier à te le dire. Oui, c'est ajusté, là, mais Jacques, c'est un vieux de la vieille, puis ça marchait comme lui, il l'avait vécu. Lindy Ruff, là, puis Bonus, là, je suis pas sûr que c'est des coachs qui sont... Oui, ils sont ajustés, mais quand les temps sont durs, tu reviens toujours dans tes vieilles pantoufles. Avec tes habitudes. Ouais. Dans le cas de la Violette, là, c'est pas parce que tu as gagné une Coupe Stanley que tu es un bon coach. Je pense pas choquer Jean Perron en disant qu'il n'a jamais été reconnu comme un grand entraîneur, puis on sait toutes les histoires qui s'étaient racontées à ce sujet-là. Là, Violette, il a gagné une Coupe Stanley, souvenez-vous, c'est Gerber qui commence pour les Hurricanes à Caroline. Il change, il envoie Cam Ward qui tombe sur un hot streak puis qui remporte la Coupe Stanley. Puis comme tu dis, il a essayé de vivre là-dessus. Il a fait dans le... En tout cas, je vais pas dire ça, là, mais il a fait dans la panne, je vais dire ça de même. Il a fait dans la panne à Philly. Il a fait dans la panne avec un club hyper boosté à Nashville. Puis Washington, ça va lui donner une chance. J'espère que c'est son dernier tour de piste. Même si on lui donne encore une équipe boostée comme les Capitals de Washington. Un bon coach, ça ne veut pas dire que nécessairement il va gagner la Coupe Stanley. Il faut tout le temps tout tombe en place si tu veux gagner la Coupe Stanley. Oui. Le plus bel exemple, c'est Barry Trotz. Il n'avait jamais gagné la Coupe Stanley, mais je pense que Barry Trotz en est un à l'ancienne qui est capable de s'ajuster en 2020. Je me souviendrai toujours de l'entrevue qu'il a donnée au sujet d'Ovechkin en disant « Moi, je dis à Ovechkin, quand tu es de ce bord-là, tu fais ce que tu veux. Quand tu es de ce bord-là, ça va marcher la journée que tu vas faire ce que moi, je t'ai dit de faire. » Ben, il y a eu du succès, puis tu l'as vu avec les Islanders de New York. Tu sais, c'est une équipe qui était dans le milieu de peloton. C'est ça. Moi, c'est une équipe que j'adore. C'est là que tu vois, quand tu es capable d'amener un coach là, comme Barry Trotz, moi, je l'ai côtoyé 24 heures lorsque j'ai été échangé de Caroline à Nashville à Atlanta, puis c'est lui qui était venu me chercher à l'aéroport. Vraiment humain. Ouais. C'est un gars qui est vraiment humain, proche de ses joueurs. Pour le court laps de temps, je peux voir pourquoi cet entraîneur-là a du succès. Puis toi, la Violette, comment je pourrais l'expliquer? C'est un petit peu plus hautain, là, un petit peu fraîchi sur ses bords. Ça n'a pas marché. Ça va marcher avec tes top joueurs, mais les joueurs qui vont te faire gagner, les joueurs de rôle, les joueurs qui jouent moins de minutes, cet entraîneur-là n'est pas bon avec ces joueurs-là. Il est bon avec ses top joueurs, puis il y en a eu à Philly, il y en a eu à Nashville, puis il n'a pas été capable de les faire gagner. Ça, pour moi, c'est un gros point d'interrogation. Pour le vu avec Bruce Boudreau, Bruce Boudreau a eu 14 vies. Il n'a pas été capable de faire gagner les Capitals quand j'étais là en 2010 avec le club pacté qu'on avait. J'espère que cet entraîneur-là un bel aussi, exemple. Un très bel exemple. Sais-tu ce que j'aime quand je t'entends parler comme ça? C'est que tu as vécu tout ça, toi, dans la Ligue nationale. Puis aujourd'hui, tu redonnes au suivant en enseignant aux plus jeunes dans le midget 3A. Puis tu dois te nourrir de ça pour pas faire les mêmes erreurs que ces gars-là ont faites avec toi ou avec d'autres joueurs. En tout cas, j'espère que tu fais ça. J'en ai parlé souvent avec Martin, il va rire de cela, mais avec Bruce Boudreau, là, tu arrives dans un vaisselle à la Ligue nationale, tu as un payroll de 70 millions avec Ovechkin, Salmon, Backstrom. On avait une équipe quand même pactée en 2010. La moutarde, sa chemise, du ketchup, sa cravate. La cravate qui est passée dans le zipper pendant le meeting d'avant-match. Tu sais, comment tu peux focusser sur ce qu'il y a à dire? Moi, là, je passe à peu près 12 minutes devant le miroir avant mes meetings pour être sûr que j'ai pas de crotte d'un dent ou de la sauce sur le bord de la bouche parce que moi, ça m'a tellement marqué. Parce que moi, là, dans le meeting d'avant-match, je focusais juste sur la cravate et sur la moutarde. Mais tu sais, c'est ça, Bruce Boudreau. Puis Dave Tippett, c'est un entraîneur que j'essaie d'amener beaucoup de choses. Mais tu sais, oui, j'ai ma personnalité. Moi, j'ai été élevé dans l'old school du hockey. J'ai eu Jacques Lemaire, j'ai eu Andy Murray, j'ai eu Dave Tippett, Peter Laviolette, j'ai eu Bruce Boudreau.
J'ai eu Tom Rainey, Ralph Kruger. J'en ai eu beaucoup des bons entraîneurs. Je prends beaucoup de choses de eux. Puis les mauvaises choses, ben sont pas mal. Tu sais, je les ai en arrière de la cravate. J'essaie pas de les répéter, mais j'ai ma philosophie, j'ai mon mode de pensée parce que je l'ai vécu. Puis je sais ce que la nouvelle génération d'aujourd'hui a besoin. Il faut qu'ils se fassent tout dire. C'est ça. Hey, Eric. Excellent, mon bel j'aime ça. Tantôt, tu as dit, Eric, la Violette, tu as dit les mots fraîchiers. Tu as entendu quelque chose sur le TV pour les dire. Est-ce que tu les aurais dit à TV? Non. Ben oui, je l'aurais dit. Je ne savais même plus quand j'étais pas à télé. Ben, tu le sais que je l'aurais dit. Puis tu me l'aurais non, je te niaise. Mais ce que je veux savoir... Oui, mais attends une seconde. Ce que je veux savoir, c'est tu t'assures-tu de ne pas être fraîchi avec tes joueurs? Oui. Il y a une fine line entre je suis confiant, la prestance, la confiance, puis l'expérience que tu as acquise. Tu sais, moi, j'étais avec des joueurs de 15, 16, 17 ans. Fait que j'espère que mon parcours peut un petit peu les motiver, puis le fait que j'aille un petit peu plus pas de la prestance, mais comment je peux l'expliquer? Peter Laviolette, tu sais, quand un coach est peut-être plus gros qu'une équipe, moi, j'ai de la misère avec ça. Je l'ai tweeté lorsque... c'est quoi j'avais tweeté? C'est au baseball, tu sais, donner le trophée aux joueurs. Tu sais, c'est les joueurs qui gagnent, là. C'est pas le coach. Là. Oui, le coach est là pour les guider, mais Simonac, les autres sports, quand ils donnent le trophée au propriétaire puis le trophée au coach, donnez ça aux joueurs. Fait que, tu sais, moi, je vais être proche de mes joueurs, je veux leur montrer un petit peu ce que j'ai vécu, les expériences positives et négatives. Puis Peter Laviolette, moi, je le trouvais un petit peu au-dessus de ses affaires dans le sens que, hey, listen, c'est moi le coach, puis it's gonna be the way it is. C'est ça que j'ai un petit peu de misère. T'sais, moi, j'essaie d'avoir le pouls de mes joueurs, j'essaie de m'asseoir avec eux autres, j'essaie de jaser. C'est sûr qu'il y a des fois que je suis moins de bonne humeur, puis je vais mettre mon point sur la table, mais à cette heure, il faut que tu aies une communication ouverte avec tes joueurs. Oui, tout à fait. Ah ben, comme d'habitude, Yannick, les deux premiers sujets qu'on pensait faire, on voulait parler des joueurs qui n'étaient pas signés, puis de Tyler Toffoli. Comme d'habitude, on les a pas fait. On va leur refaire. Les autres. Ben, c'est pas grave. On va les refaire une autre fois. Il va revenir à l'émission. C'était pas un one-shot day, lui, là, à midi, là. Non. Saison, c'est ça que je disais tantôt. C'est pas juste que ça commence à TV. C'est comme le début de la nouvelle saison. Tu sais, normalement, notre saison va commencer en septembre. En raison de la pandémie, on a fini l'autre saison en août-septembre. Il y a eu un break. Puis là, on revient après le repêchage, après les joueurs autonomes. C'est une nouvelle saison. Puis au lieu de commencer au début septembre, elle commence au début novembre. Puis, nouvelle saison, tous nos collabos sont là, sans exception. Éric, aujourd'hui, Éric Bélanger est là. Butch Boucher va être là demain. Perron va être là mercredi. Tous nos réguliers vont être là. Gaston va être là également. Fait que tout le monde revient au bercail. Puis moi, il va vraiment falloir que le choix arrête bientôt parce que j'ai déménagé et j'ai pas mes stars encore. Je t'avais de disparaître comme un fantôme dans l'écran. Un coup de soleil dans c'est incroyable! Déjà tout rouge. Hey, c'est chaud ici, les gars, t'as pas idée. Hey, Martin, m'a dit comme on dit, t'es mon rayon de soleil. Caroline, mais hein, mon gars, je suis ma vie. T'as toute la face rouge, Martin. Ben oui, j'ai déménagé. Eric, je sais pas encore mes stars. Oui, Yannick. On va faire une collecte, on va y acheter des rideaux. Non, c'est commandé. Il faut juste qu'ils sont venus mesurer, il faut juste qu'ils arrivent. J'espère que c'est pas toi qui vas y poser parce que d'après moi, tu vas le serrer dans la face. Ouais, c'est ça. Hey, gros, merci, Eric, c'était bien le fun. Merci, les gars, c'est toujours le fun. Bonne saison à tout le monde, on repart ça. Ciao, Eric, je t'adore, man. Salut, Bélé. Bye. Eh bien, voilà. Pendant que tu me vois là, je encore? m'entends, je sais pas pourquoi, là, je te vois encore, puis je m'entends en double. Fait que ça te donne une idée, là. Ouais. Martin, je vais faire ça rapidement. Simplement, je veux juste remercier les gens qui ont collaboré avec nous aujourd'hui à l'émission. Évidemment, toute l'équipe technique sous la direction de Valérie Gautran. Il y a également Joël Cyr qui était aux médias sociaux. Il y a toute l'équipe qui travaille très, très fort à l'image, l'enrobage et tout ça, avec la télé, André Daraspe et son groupe. Les gens de la salle des nouvelles, Martin Riopel également, pour les grands titres durant l'émission. Puis je veux remercier nos invités, François Gagnon, Éric Bélanger, Luc Dansereau. C'était bien le fun. Je te laisse closer. Je m'entends là, comme
8 fois là, pendant que je parle. Bon, ben c'est un signe qu'il faut y aller. Fait un gros merci. Peut-être saluer toute l'équipe technique. Je vais saluer nos vétérans d'Onjaz, la communauté d'Onjaz qui était hyper inquiet à savoir si le show allait changer. On l'a peut-être échappé un peu aujourd'hui avec une coupe de Q qu'on a manqué, mais on va être meilleur demain et j'espère que vous avez retrouvé la même émission avec laquelle on s'amusait il n'y a pas si longtemps. Vous continuez de nous écrire. Vous êtes la raison pourquoi on est là. Puis on vous remercie infiniment. Yann, tu as fait une solide job, mon chum, puis on jase demain. Toi aussi. Ça va être le fun. Salut.